Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour le 1122e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat d'ouverture de cette 6e journée de Ligue 1. C'était un derby hier entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz. Victoire pour les Strasbourgeois assez large. Strasbourg s'impose sur le score de 3-0. Un début de saison catastrophique pour les hommes de Frédéric Antonetti. Buteur côté strasbourgeois Ludovic Ajorc et puis un doublé de l'ex-messin Habib Diallo qui était arrivé il y a quelques mois du côté de Strasbourg. C'était un transfert d'ailleurs qui avait fait beaucoup de mal au club messin et aux supporters messins de voir Habib Diallo quitter le FC Metz pour l'ennemi de Strasbourg. Les statistiques de cette rencontre et de ce derby, et comme vous pouvez le constater, les statistiques sont plutôt en la faveur des Messins, mais pourtant le résultat et la victoire elle est côté strasbourgeoise. 55% de possession pour les Messins, 15 tirs à 10 pour les Grenats. Et en termes de tirs cadrés, c'est 6 pour le Racing, 5 pour le FC Metz. Les centres sont aussi côté messin, mais le principal, c'est bel et bien le résultat et cette victoire de 3-0 pour les hommes de Julien Stéphan. Une déclaration de Frédéric Antonetti, le coach du FC Metz, qui n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. Frédéric Antonetti qui nous dit « Strasbourg a mis beaucoup plus d'agressivité que nous. Parfois, c'était très limite, mais c'est comme ça. Il faut savoir réagir. Ce soir, on perd bêtement ce match. Il faut tirer beaucoup d'enseignements de ce match. Si on ne retrouve pas notre solidité, on va être inquiété. Bien sûr qu'il y a de l'inquiétude. 3 points en 6 matchs, c'est un très mauvais début de saison. On avait le goût à l'effort l'année passée car on savait d'où l'on venait. Je pense que l'on a un peu perdu de ça et il faut rapidement le retrouver. C'est vrai que là, ce que l'on voyait la saison passée du côté des Grenats, une équipe très difficile à bouger, on ne le retrouve absolument pas en ce début de saison. Et comme le dit le coach Antonetti, c'est plutôt inquiétant pour le FC Metz. Ensuite, on a une petite info sur ce week-end en France. Chaque but marqué ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2 rapportera 500 € pour le personnel soignant. C'est une initiative de la Ligue de football professionnel et des clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Ensuite, on aura aussi cet après-midi en Ligue 1 un derby entre le Racing Club de Lens et Lille. Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur des Dogs, annonce que la dynamique est du côté lensois, que la pression est certainement sur les lensois qui sont à domicile. Moi personnellement, je pense que la pression elle est plutôt côté lillois avec ce début de saison en dents de scie. Ça serait bien pour le LOSC de poursuivre la dynamique lancée, on va dire, face à Wolfsburg, avec un bon match face à Wolfsburg, qui malheureusement n'a pas été récompensé en termes de points, mais dans le contenu, on a vu de bonnes choses côté lillois et un état d'esprit qui était irréprochable pour cette première journée de Champions League, alors que depuis le début d'année en Ligue 1, c'est vraiment en dents de scie côté lillois. Donc très beau match à suivre évidemment entre Lensois et Lillois cet après-midi. Ensuite, côté Lensois, on a une déclaration de Yannick Cahuzac qui voit ce match comme une revanche. C'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était lors des toutes dernières journées de Ligue 1, alors que Lille était en pleine course pour aller chercher le titre de champion de France. Les Dogs étaient venus s'imposer 3-0 du côté de Lens, avec un but notamment au bout de 30 secondes de jeu, d'effet de jeu durant ce match. Et les Lensois n'ont certainement pas oublié cette rencontre, donc ça pourrait être l'occasion de prendre une belle revanche pour le Racing, et qui évidemment jouera devant son public. Il y a quelques mois, lors de ces dernières journées de Ligue 1, c'était un match à huis clos du côté de Lens, et ça évidemment ça peut tout changer. Ensuite, on a une déclaration de Jonathan Klaus, l'une des révélations de la saison passée en Ligue 1, qui nous dit: quand je regarde mes performances et que je vois les Bleus qui jouent parfois à 3 derrière avec des pistons, je me dis que j'ai peut-être une chance d'y être. Alors peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan Klaus, vous pouvez vous dire c'est quelqu'un qui a peut-être la grosse tête. Pas du tout, c'est quelqu'un sincèrement qui a un apport sur le terrain qui est indéniable. C'est vraiment un piston, comme il le dit, qui est très offensif et qui défensivement a vraiment des réflexes de défenseur qui sont très intéressants. C'est quelqu'un aussi qui a vraiment la grinta sur le terrain. C'est un véritable chien dans le bon sens du terme. Donc évidemment, je pense que c'est un joueur qui peut ambitionner de pourquoi pas rejoindre le groupe de l'équipe de France. Ensuite, on a une déclaration du côté de l'OGC Nice, Andy Delors,
qui s'exprime par rapport à son départ et qui envoie un petit message aux personnes qui n'ont pas digéré son départ de Montpellier. Il nous dit à un moment, en tant que joueur pro, j'ai aussi le droit de rêver et de viser plus haut. À 29 ans, c'était le moment. Je ne pouvais pas laisser partir cette opportunité de rejoindre l'OGC Nice. Il n'y a pas de souci là-dessus, évidemment. Andy Delors a le droit de viser un petit peu plus haut que Montpellier. C'est un bon choix de carrière. On va dire que c'est une belle progression pour lui. Après, du côté de Montpellier et du côté des supporters montpelliérains, ce que l'on n'a pas digéré, c'est surtout la façon de faire d'Andy Delors et la manière de ce départ. C'est déjà en toute fin de mercato, donc le club montpelliérain n'a pas forcément eu le temps de se retourner pour trouver une alternative, même si on sait qu'il y a eu Valère Germain qui est arrivé. C'est surtout aussi que Montpellier lui avait donné le capitanat quelques semaines plus tôt et qu'il avait clamé haut et fort son amour pour le club héroltais, et puis au final, quelques jours plus tard, il finissait par s'en aller. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain, on regarde les statistiques de Neymar, Mbappé et Lionel Messi lors de ce match de Ligue des Champions face à Bruges, et vous le voyez en termes de ballons perdus, c'est quand même des statistiques assez paradoxales, puisque Messi et Neymar ont perdu presque 23 ballons dans cette rencontre. Ça fait beaucoup quand même pour ce duo. Évidemment, Mbappé, on a perdu un petit peu moins puisqu'il a été très rapidement un petit peu remplacé. En termes de duels gagnés, c'est 8 sur 17 pour Neymar, c'est 4 sur 10 pour Léo Messi. En termes de distance parcourue, c'est 10 km quand même pour Neymar, 8 pour Léo Messi. Ensuite, on a une petite information qui concerne Kylian Mbappé. Demain, le Paris Saint-Germain va affronter l'Olympique Lyonnais dans l'un des grands chocs de cette saison de Ligue 1, et normalement Kylian Mbappé se dirige vers un forfait pour affronter l'Olympique Lyonnais. Il est toujours touché au niveau d'un orteil. Il ne s'est pas entraîné hier avec le Paris Saint-Germain, donc on attendra la composition du groupe de Mauricio Pochettino, mais normalement Kylian Mbappé ne devrait pas disputer cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais. Du côté de l'OL, on a une déclaration de Xherdan Shaqiri qui nous dit: on est excité, le Paris Saint-Germain c'est sûrement la meilleure équipe en France, on veut rivaliser avec les meilleurs. On vient de le dire, c'est souvent une affiche très agréable à suivre, ces matchs entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, parce que Lyon, c'est une des équipes qui arrive en général évidemment, à hausser son niveau de jeu, que ce soit face au Paris Saint-Germain ou alors quand l'Olympique Lyonnais se retrouve en Ligue des Champions. C'est l'une des rares équipes qui ne nous déçoit quasiment jamais. Ils arrivent à se mettre à la hauteur de l'événement et de leur adversaire. Une déclaration de Peter Bosz, l'entraîneur de l'OL, qui nous dit: au début de saison, les matchs n'étaient pas bien. Chaque semaine, on est meilleur, on apprend. Jouer offensivement avec un pressing très haut, ce n'est pas facile, mais on le fait de mieux en mieux. Les résultats sont en train d'arriver du côté de l'Olympique Lyonnais. On atteste encore une fois cette victoire il y a 2 jours en Europa League du côté de Glasgow face aux Rangers. Il y a vraiment des choses très positives du côté de l'Olympique Lyonnais, donc c'est un gros test évidemment pour l'OL demain. Petite information qui concerne une anecdote sur Thomas Tuchel. Lorsqu'il était encore l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel avait une femme de ménage qui était d'origine philippine, et donc évidemment il y a un lien qui s'est noué entre Thomas Tuchel et cette femme de ménage. Il a appris d'ailleurs que l'un de ses fils était malade, qu'elle était en train de travailler donc chez lui pour financer une opération cardiaque. Thomas Tuchel a payé cette opération cardiaque, et puis quelques semaines avant de quitter le Paris Saint-Germain, il a demandé à sa femme de ménage quel était son plus grand rêve. Elle lui a annoncé qu'elle souhaitait avoir et acquérir une maison aux Philippines. Et bien, très joli cadeau de Thomas Tuchel avant de quitter le Paris Saint-Germain pour Chelsea. Il a offert une maison aux Philippines à sa femme de ménage. Ensuite, on a une petite image d'ailleurs du côté des Blues de Chelsea. Ils étaient de retour à l'entraînement, en tout cas pour N'Golo Kanté et Hakim Ziyech. Romelu Lukaku aussi présent sur cette image. C'est une très bonne nouvelle. N'Golo Kanté qui vit des moments un petit peu compliqués, toujours un petit peu gêné par des blessures. C'était un peu aussi le cas pour Hakim Ziyech. Du côté de Manchester United, déclaration de Raphaël Varane sur Cristiano Ronaldo. Il nous dit: je pense qu'il est le meilleur exemple au monde en termes d'éthique de travail et sur la mentalité de gagnant. Moi je pense qu'on ne peut pas contredire Raphaël Varane. On connaît tous l'hygiène de vie de Cristiano Ronaldo et surtout sa motivation à aller toujours plus loin. Ensuite, petite information qui concerne Paul Pogba et son avenir. Paul Pogba est toujours l'une des cibles du Paris Saint-Germain. Son agent Mino Raiola a ouvert une nouvelle porte hier, alors une porte que l'on connaissait déjà, mais il l'a ouvert un petit peu plus. Elle était entrouverte. Mino Raiola a encore une fois poussé cette porte
porte en nous disant le contrat de Paul va expirer l'année prochaine, nous allons discuter avec Manchester United et nous verrons. Il est certain que la Juventus est restée dans son cœur et qu'il se soucie beaucoup de ce qu'il se passe du côté de Turin. La possibilité qu'il revienne à la Juve existe sincèrement et vraiment. Ensuite, justement, du côté turinois, une petite déclaration de Moïse Kean qui nous parle du poids de remplacer Cristiano Ronaldo. Il nous dit que ce n'est pas un poids de remplacer Cristiano Ronaldo, même si évidemment, et on attend beaucoup de Moïse Kean du côté de la Juventus, surtout après ce début d'année très compliqué des Turinois. La pression est bel et bien réelle à Turin. Ensuite, on va du côté de l'Espagne, une petite information qui concerne le Rayo Vallecano et Radamel Falcao qui va porter le numéro 3 du côté du Rayo Vallecano. C'est un hommage à son papa qui est décédé il y a 2 ans maintenant. D'ailleurs, le Rayo jouera à 14h cet après-midi un derby madrilène face à Retafe. Du côté du FC Barcelone, Ansu Fati souhaite plus que tout prolonger son contrat avec le club catalan. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle du côté du Barça. On a l'habitude depuis des années et quelques mois de perdre très souvent des jeunes joueurs. Ça ne sera pas le cas d'Ansu Fati qui veut continuer avec le club catalan. Direction le Real Madrid cette fois-ci avec une mauvaise nouvelle pour Ferland Mendy, tout juste revenu de blessure. Ferland Mendy a rechuté de nouveau, un forfait de 3 semaines pour l'international français. Ensuite, direction le Bayern Munich, une information assez inquiétante qui est tombée hier, mais visiblement plus de peur que de mal. Tout s'est bien passé pour Kingsley Coman qui a subi une opération du cœur. C'était jeudi, il a un léger problème au cœur, une légère altération du rythme cardiaque. C'est son entraîneur Julian Nagelsmann qui l'a annoncé. Julian Nagelsmann a annoncé que normalement, vu que tout s'est très bien passé pour cette opération cardiaque de Kingsley Coman, il allait reprendre l'entraînement cardio dès mardi et il ne sera pas absent plus d'une semaine ou 1 semaine et demie. Donc c'est quand même une très bonne nouvelle pour Kingsley Coman. Ensuite, une autre information très positive du côté du Bayern Munich. Le milieu de terrain Leon Goretzka vient de prolonger son contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2026, alors que les négociations ont pris beaucoup de temps sur ce mercato estival. Et bien c'est fait, Leon Goretzka a prolongé. Après, c'était il y a quelques semaines, Joshua Kimmich. Les milieux de terrain bavarois seront toujours présents du côté de la Bavière. Ensuite, on continue les amis et on va terminer cet épisode avec 2 petites infos. Premièrement, le premier match de qualification au mondial pour les Bleus au féminin. L'équipe de France n'a fait qu'une bouchée de la sélection grecque, 10-0 pour les Bleus. Et on termine avec cette information qui concerne Dani Alves qui a résilié son contrat avec Sao Paulo, et donc Dani Alves est libre de tout contrat, il peut s'engager où bon lui semble. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.